Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la mode Lolita. Mais si vous savez, ce style vestimentaire qui nous vient tout droit du Japon, où de jeunes demoiselles s'habillent en poupées pures et innocentes avec des vêtements qui semblent tout droit sortis de l'époque victorienne. Donc un petit peu d'histoire pour ceux qui ne connaissent pas, le style Lolita est un style qui a émergé dans les années 90 ou 90 pour nos amis français, à Tokyo au Japon, et qui est né un petit peu pour contrecarrer le style Kogaru, qui était un style vraiment hyper sexualisé, où les jeunes filles portaient beaucoup de maquillage, des vêtements très sexy, très provocateurs. Le style Lolita représente tout son opposé, donc la jeune demoiselle pure et innocente, etc. 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 Je pensais au début vous faire un historique de comment j'ai connu Lolita, etc. Et puis je me suis dit qu'au final tout le monde s'en bat les couilles, je vais pas vous raconter ma vie pendant 3 ans. Donc en résumé, j'ai découvert le style Lolita en 2004, notamment via la découverte du visual kei, donc ce courant musical japonais où le style vestimentaire a autant d'importance que la musique et où généralement, disons-le, les membres des groupes semblent tous prêts à faire le trottoir, mais bon, c'est une autre histoire. Et donc notamment par la découverte de Mana-sama, que je trouvais très classe à l'époque. J'ai eu un véritable coup de cœur pour les styles EGL et EGA, donc élégante gothique Lolita et élégante gothique aristocrate. Je trouvais ça très 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 joli, et d'ailleurs 2004 fut l'année de ma première Japan Expo, parce que Mana-sama venait en conférence à la Japan Expo. Je ne pouvais absolument pas rater ça, vous comprenez bien. J'ai donc tanné mes parents, je les ai suppliés pour qu'on puisse aller à Paris cette année-là avec une amie pour voir Mana-sama en conférence. Enfin bref, vous voyez le topo. Et pourtant, je ne m'habillais pas en Lolita à l'époque. En 2007, j'ai réalisé mon travail de fin d'études sur le thème des modes de rue japonaises. C'était très folklorique, tout le monde était habillé en costard-cravate ou tailleur, et j'étais la seule en tenue multicolore avec tutu rose fluo, accessoires à la tout-va, et les gens qui me regardaient avec des grands yeux comme ça en mode « Mais tu ne vas quand même pas passer ton TFE comme ça, Laura, voyons, c'est indécent !» « Je suis un support visuel », leur répondais-je avec beaucoup d'assurance. Je suis partie au Japon pour la première fois en 2007, et pourtant, ce n'est qu'il y a 2 ans que j'ai acheté ma toute première robe Lolita. Alors pourquoi, malgré un tel amour pour cette mode, ai-je mis plus de 10 ans pour vraiment m'y mettre? La première raison, c'est qu'à l'époque j'écoutais énormément de visual kei, donc j'avais un style vestimentaire qui était plutôt inspiré de ce style-là, donc un petit peu plus punk, rebelle, vêtements déchirés, etc. J'ai commencé à coudre mes propres vêtements à cette époque-là aussi. La deuxième raison, c'est qu'à l'époque... Bonjour le chat. La deuxième raison, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas encore tous les sites pour pouvoir se procurer facilement des vêtements venus du Japon. Il fallait passer par des intermédiaires, c'était pas très fiable, c'était pas du tout répandu comme maintenant, donc un petit peu galère, même si des magasins ont rapidement ouvert à Paris où on pouvait s'acheter des vêtements de marque japonaise. Et la troisième raison, c'est qu'il me manquait l'élément number one pour pouvoir devenir Lolita. Mais alors, me direz-vous, comment devient-on Lolita ? Eh bien, pour devenir Lolita, il n'y a pas de secret, c'est assez simple, il faut des parents riches. Et oui, si papa et maman n'ont pas la caillasse pour vous payer vos robes de marque à 300 €, ou voire carrément vous payer votre voyage au Japon pour que vous puissiez directement vous acheter vos robes de marque sur place, vous n'irez pas bien loin dans le Lolita. Alors on pourrait me dire « Ah, mais il y a toujours moyen de se trouver un travail, voyons, tout le monde ne compte pas sur ses parents. » Alors certes, mais enfin bon, le Lolita est quand même une mode qui est censée être élégante, travailler et risquer de se casser un ongle, ou voire pire si vous bossez dans l'oreca, risquer de sentir la friterie en fin de journée. Non, je suis désolée, mais c'est vraiment pas très Lolita. Donc, des parents riches ou un copain riche pour vous payer vos vêtements, éventuellement. Mais bon, après, il y en a qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui diront « Ah, mais il y a quand même moyen de s'habiller Lolita avec peu d'argent. » Fifi, tu crois vraiment que c'est avec tes vieilles répliques à 2 balles ou tes bodyline cheap que tu vas t'intégrer dans la communauté Lolita? Ah, non mais s'il te plaît, laissez-moi rire. Bref, tout ça pour dire, si vous n'avez pas les moyens, eh bien malheureusement c'est une mode qui ne vous sera jamais accessible parce qu'il faut se rendre à l'évidence, ça coûte très très cher. Alors nous y sommes, vous avez les parents ou le copain ou vous avez trouvé un travail pour vous payer vos robes, quelle est la prochaine étape? Eh bien la prochaine étape, ça va être de participer à des meetings Lolita. Mais si, vous savez, ces merveilleuses journées que l'on passe entre nous, entre Lolita, à rigoler, à plaisanter, à papoter, à cracher sur la gueule des autres, à se prendre en photo, parce que bon, faut quand même pas déconner, quand on a passé 3 heures à se préparer, à se maquiller, à s'habiller, à choisir ses accessoires, il faut quand même bien garder un souvenir de tout ça pour pouvoir ensuite envahir son Facebook, son Instagram, son blog, etc. pour montrer à quel point on est la plus belle, à quel point on est cool, à quel point on a une vie sociale merveilleuse, épanouie et remplie. Bref, vous avez saisi l'idée. Alors quelle est la règle numéro 1 d'une Lolita ? C'est de surveiller son image. On est dans un monde de gonzesses, donc c'est hyper important de ne pas faire de fashion faux pas, de ne jamais dire un mot de travers, car sinon, toute la communauté pourrait vous pointer du doigt et vous rejeter, ce qui serait absolument terrible. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que je ne serai jamais une vraie Lolita, parce que mon image, je m'en bats les couilles, respecter des codes, ça me casse les couilles. Oh, mon Dieu, je suis habillée en Lolita et j'ai dit une insanité.
Mais que la foudre s'abatte donc sur moi. En réalité, la Lolita se doit d'être tendre, d'être douce, d'être toujours bien habillée, de surveiller son langage toujours châtié et poétique, de respecter des règles strictes, etc., etc., etc. Alors moi, j'ai envie de vous dire... c'est pas du tout de ma tasse de thé. Voilà, je suis la plus lamentable et la plus pathétique de la communauté Lolita, sans aucun doute. Mais tant que je m'amuse, moi c'est tout ce que je demande à la vie, au final, sans prise de tête. Rassurez-vous, j'exagère un petit peu, mais en réalité, bien sûr, nous vivons dans un monde de bisounours où nous sommes toutes gentilles et merveilleuses et ouvertes d'esprit, et bla, et bla, et bla. Vous y avez vraiment cru? Non mais on a un monde de gonzesses, hein, donc je veux dire, quel que soit ton style vestimentaire, quand t'es une gonzesse, tu restes une gonzesse, connasse. Bref, comme vous le savez, le Lolita est un style qui nous vient du Japon. Comment faire pour adapter un style Lolita à un lifestyle belge? Alors, quand on vient de Belgique, la première chose qui est un petit peu difficile, c'est de masquer son accent. Parce que bon, quand tu parles comme une espèce de vieille baraquite serait, c'est quand même pas très élégant, hein, on est désolé, mais parler comme ça... Déjà, j'ai mis très mal l'accent belge alors que je suis belge, ça doit être le mélange entre Liège, Bruxelles, etc., je ne sais jamais trop. Donc, le premier conseil que je peux vous donner si vous êtes belge et que vous avez tendance à un petit peu pousser sur l'accent, eh bien, c'est simple, il n'y a pas 36 000 solutions. Prenez une grande inspiration et surveillez votre diction. Vous ne pourrez jamais éviter d'avoir des petites remontées, évidemment. Oufti, et on vient quand même d'où on vient, hein. Mais avec un petit peu d'attention, ce sera quand même déjà beaucoup plus mignon que votre accent de base. Alors, deuxième point, on s'imagine que les Lolitas ne se nourrissent que de macarons, de cupcakes, de donuts et autres friandises douces et merveilleuses. En réalité, les Lolitas, elles aiment le gras, hein. Elles sont comme tout le monde, les frites c'est la vie, etc. Alors comment faire pour rendre ça un petit peu plus kawaii ? Eh bien c'est simple, moi personnellement, mes frites, je les trempe toujours dans de la confiture. Fraises, framboises, peu importe, à vous de choisir, ça leur redonnera un petit goût sweet complètement adapté. Deuxième chose concernant la bière, parce qu'évidemment, que serait une belge sans sa bière? Eh bien je la choisis toujours fruitée. À la pêche, à la framboise, à la cerise, à la fraise. En Belgique, ce n'est pas le choix qui manque. Santé! Oups. Je terminerai cette vidéo par une grande question que tout le monde se pose. Les Lolitas font-elles caca? Eh bien, au risque de vous décevoir, il se trouve que non, malgré leurs allures de princesse, les Lolitas ne pètent pas des paillettes, ne chient pas des arcs-en-ciel et ne rotent pas des bulles. Mais eh bien, c'est comme tout le monde, hein, quand elles ont des problèmes intestinaux, ça pue. Ou en tout cas, peut-être que c'est juste parce que moi, je ne suis pas une vraie Lolita, mais je peux vous assurer que oui, ça pue, ça tâche, c'est dégueulasse. Mais il existe quand même une façon de rendre la chose un petit peu plus mignonne. Et j'ai nommé la customisation des WC. En ce qui me concerne, j'ai opté pour un recouvre-siège en forme de fraise avec un petit tapis adapté. Et j'ai même été jusqu'à repeindre mes toilettes en rose. Alors quand je fais caca, ça sent toujours très très mauvais, mais au moins je le fais dans un environnement beaucoup plus mignon. Et ça, c'est déjà un premier pas. Et si on veut pousser la chose plus loin, je dirais même qu'il est possible d'être kawaii jusqu'au bout des ragnagnas. En effet, il existe des petits packaging trop mignons qui ressemblent un petit peu à des décors de Magical Girl comme ça. Et quand on l'ouvre, il y a des petits cœurs dessus, mon dieu, mais c'est tellement trop mignon. Grâce à ça, vous vous sentirez Lolita jusque dans votre culotte. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé et que cela vous aidera à devenir Lolita jusqu'au caca et au ragnagna. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme ça. Si vous n'avez pas aimé, comme diraient les Japan Addicts, je me sens trop blessée dans mon petit cocolo. Non, en vrai, je m'en bats les couilles. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut, ciao ciao, bye bye. Et surtout, n'oublie pas, abonne-toi.